Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Alors, nouvel épisode, nouvel invité que je vais présenter et qui va se présenter dans quelques minutes, mais également un nouveau studio. Vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont pu regarder les premiers épisodes. Voilà, on a des petites plantes, un nouveau meuble, une petite LED. Voilà, donc on est confortablement installé ce matin. Et donc voilà, je suis très content de vous retrouver toutes et tous. Alors comme vous le savez, toujours l'idée de ce podcast, c'est de vous faire partager et découvrir des acteurs du monde de la finance, de l'assurance et notamment des placements financiers. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir, donc comme je vous le disais ce matin, un de mes partenaires du cabinet Luma Protection et Patrimoine, Sophie. Donc Sophie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Et tu représentes ta Fiesca Patrimoine ce matin, donc nous dire également qui est ta Fiesca Patrimoine. Oh oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ces bureaux, dans ce beau studio d'enregistrement. On est ravis de profiter de ce cadre. Moi, je suis Sophie Lécroire de chez Afiesca Patrimoine. On travaille ensemble depuis bientôt une année maintenant, finalement, depuis la création du cabinet. Afiesca Patrimoine est une structure qui diffuse des solutions d'assurance individuelle, aussi bien en France qu'au Luxembourg. On va retrouver des solutions d'épargne en France. On va également retrouver des solutions de prévoyance avec de l'assurance emprunteur ou de la prévoyance traditionnelle, mais aussi des solutions d'épargne au Luxembourg. Donc on est globalement un acteur du marché en gestion de patrimoine auprès de clients particuliers et professionnels. Alors déjà, là, il y a plein de thématiques que tu viens d'aborder, qu'on va essayer de détailler dans cet épisode, mais qui semblent très intéressantes. Alors souvent, quand on entend gestion de patrimoine, et je le redis à nouveau, on se dit, mais finalement, est-ce que moi, en tant que client lambda, est-ce qu'il faut plusieurs millions d'euros pour investir son argent chez Afiesca Patrimoine, ou est-ce que finalement, c'est plus accessible que ce qu'on peut avoir à l'esprit finalement? Concrètement, voilà, si demain je veux placer chez Afiesca Patrimoine, avec combien je peux commencer à investir, à mettre le pied à l'étrier? Mmh. C'est vrai que c'est une question assez récurrente. Tout le monde se pose cette question. On entend parfois des clients qui nous disent: «C'est pas pour moi, j'ai pas les moyens». Alors, il faut tout de suite arrêter, ces fausses idées, hein. Malheureusement, on a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Aujourd'hui, le savoir-faire, d'Afiesca et les solutions qu'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment des solutions accessibles, diversifiées et pour tout type de clients. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessibles ces solutions et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, depuis l'origine. D'accord. Et donc vous travaillez beaucoup dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, qui est une enveloppe qui me tient à cœur, hein. J'en avais parlé dans les premiers épisodes solo. Donc si je veux ouvrir une assurance vie, par exemple, je crois qu'il y a le produit Active Sélection Vie, qui existe, si on commence par là, chez Afiesca Patrimoine. À partir de combien je peux déjà, ouvrir ce contrat? Oui, effectivement, c'est vraiment le principal, contrat, Mmh. le contrat phare, hein, chez nous, le contrat Active Sélection Vie qui s'ouvre à partir d'un dépôt de 500 €. OK. Donc ce qui reste très accessible aujourd'hui sur le marché, sachant qu'avec 500 €, on a accès à l'ensemble de la gamme des solutions, Afiesca et l'ensemble des supports financiers, ce qui est également, une spécificité. OK. Ça permet vraiment à un client avec ce minimum d'avoir accès à toutes les solutions. OK. Donc je peux ouvrir ce contrat à mon nom, à titre personnel. Est-ce que je peux le faire aussi pour mes enfants, par exemple? Heu, Oui, tout à fait. On peut l'ouvrir, à son nom, on peut l'ouvrir pour des personnes majeures, pour des personnes mineures. Pour les enfants, ça se fait sur le contrat d'assurance vie. Ça se fait aussi plus spécifiquement aujourd'hui sur notre, nouveau contrat, Active Sélection Avenir, qui est un contrat qui est dédié aux mineurs. d'accord. Donc on a plusieurs types de solutions en fonction des clients et puis de l'âge aussi, du souscripteur. Donc déjà, voilà, le côté accessible, ça, c'est important de le préciser. Voilà, on peut, démarrer, peu importe la somme finalement, qu'on ait un gros montant à placer ou qu'on souhaite simplement se constituer un capital, pour la retraite, pour un projet quelconque. Voilà, ça déjà, c'est une première chose. Ensuite, à l'intérieur donc finalement de ce contrat d'assurance vie, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre finalement? Dans quoi je peux investir mon argent? Je sais qu'Afiesca Patrimoine propose une large gamme de supports financiers. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, à l'intérieur des assurances vie notamment, que vous proposez? Alors, en termes de support, on est effectivement sur des contrats qui sont en architecture ouverte, donc on retrouve tout type de support.
aussi bien, du fonds euro, qui est quand même, un gros point, chez Afiesca Patrimoine et chez Afiesca de manière générale, puisque historiquement, on a toujours fait, du fonds euro. On a toujours, eu des rendements intéressants sur le fonds euro et on ne limite pas l'accès au fonds en euros. On peut aller jusque 100 sur l'ensemble de nos contrats. C'est Donc vrai qu'il y a des partenaires, des fois, on retrouve sur le marché des organismes où, pour accéder au fonds euro, il faut quand même mettre une petite part en ce qu'on appelle en unité de compte. oui. Donc sur des supports, un peu plus risqués, parce que le fonds euro, c'est sans risque. Alors que c'est pas le cas chez vous, je peux placer en 100 fonds euros, sur le contrat qu'on vient d'évoquer, par exemple Active, Sélection Vie, quoi. Tout à OK. fait. Donc on retrouve, voilà, toute cette spécificité autour du fonds euro. À côté, on va retrouver, nécessairement des supports, quand je vous disais en architecture ouverte, ça va être tout ce qui est OPCVM ou ce qu'on appelle, unité de compte, hein, de manière, générale. Donc aussi bien des obligations que des actions. On va retrouver des choses plus spécifiques comme des trackers. Alors qu'est-ce Heu que c'est un tracker? Parce que là, pour ceux qui nous écoutent, on en a peut-être perdu quelques-uns. non, alors là, c'est effectivement, plus technique, mais ça va être, le but d'un tracker va être de répliquer, un indice, hein, la performance d'un indice, donc c'est un petit peu plus risqué, mais on en met généralement de manière, parsemée dans certains contrats pour venir booster, notamment la performance. Et donc on retrouve aussi des supports plus spécifiques, mais tous ces supports appartiennent de manière générale à la gamme d'unités de compte et à côté de ça, on va aussi avoir, des supports, également, qui ont une autre spécificité, c'est tout ce qui va être produits structurés. On en entend beaucoup parler, alors c'est un nom un petit peu parfois effrayant pour certains clients, mais il y a toute la technicité financière, l'explication de votre, conseiller. Donc des produits structurés qui vous permettent, sur une certaine durée, de connaître en avance le coupon et donc le gain, anticipé. Alors, je vais revenir sur 2 choses parce qu'en effet, c'est très intéressant, ce matin, ce qu'on va aborder. Déjà sur le fonds en euros, Mmh. vraiment j'insiste parce qu'aujourd'hui, on connaît une période, au moment où on enregistre cet épisode, une période de turbulence, on va dire, sur les marchés Effectivement. financiers et donc je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous écouter et qui vont se dire: «Tiens, ça peut être intéressant de placer sur un fonds en euros», mais souvent on a dans l'esprit, le fait qu'un fonds en euros, le rendement va pas être tellement, intéressant, pas tellement plus élevé qu'un livret A, qu'on aurait placé à la Mmh. banque. Alors la première chose que je dis souvent, c'est que contrairement au livret A, sur une assurance vie, il y a pas de plafond de dépôt. On peut Oui. mettre une somme assez importante, sans limite. La deuxième chose, c'est que ça reste un outil, au-delà de faire fructifier son argent, qui permet de transmettre aussi, son Mmh. patrimoine dans des conditions plus intéressantes, puisqu'il y a des abattements, qui permettent d'être exonérés en partie, de droits de succession, dans le cadre d'une transmission en cas de décès, par exemple, vis-à-vis de ses bénéficiaires, qui ne sont pas forcément les héritiers de sang, hein. On peut Mmh mh. désigner, finalement les personnes qu'on souhaite sur ce type de contrat. Le fonds en euros, je crois qu'il y a des fois des bonus, c'est ça que vous proposez chez Afiesca Patrimoine, qui permettent un petit peu de «doper» entre guillemets, ou en tout cas d'aller chercher un rendement qui soit quand même pas inintéressant, même si je choisis un fonds qui est complètement sécurisé, pour mon épargne. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a cette spécificité, historique. Afiesca a toujours fait du fonds en euros et donc aujourd'hui, on a toujours un fonds euro qui a, une rentabilité, intéressante. C'est un fonds euro, on va dire, de base qui a une rentabilité assez intéressante. Sur 2024, le fonds euro est sorti à 2,60 Mmh. par exemple, auquel on avait un bonus de 1,50. Donc ce qui est porté l'année dernière, effectivement, le fonds euro à 4,10 qui est aujourd'hui, voilà, relativement haut sur le marché. C'est vraiment un savoir-faire, donc on peut aller pousser jusqu'à 100 de son contrat à 4,10. Quand à côté, je voyais que tu nous parlais du livret A, on arrive effectivement sur des taux, très intéressants. Pour 2025, on reconduit, ce bonus pour les clients puisque comme tu le disais, les marchés, l'actualité générale, étant incertaine, on a vraiment choisi pour les clients, de reconduire ce bonus pour qu'ils aient une solution d'épargne, rassurante aussi. Donc on aura un bonus de 1,40 jusqu'au 30 juin 2025 pour tous les versements sur le fonds en euros, sans condition d'unité de compte. D'accord. Donc c'est le moment, vous l'avez compris, avant le 30 juin, hein, si vous voulez, sécuriser votre épargne, mais sans vous asseoir sur un rendement, correct, on va dire, voilà, on a une belle solution chez Afiesca Patrimoine là-dessus. Je vais revenir sur les produits structurés. Mmh. On en avait parlé dans un autre épisode, mais c'est quelque chose que je continuerai de ponctuer, tout au long de ce podcast, pour 2 raisons. Parce que je me suis aperçu quand j'ai créé le cabinet, que le grand public ne connaissait pas forcément massivement, cette classe d'actifs, Mmh. ce type de support, alors que c'est des supports qui existent depuis des années, voire des décennies.
Mais voilà, tout le monde n'en entend pas forcément parler et pour autant, il y a plein de personnes qui pourraient, tout à fait, présenter un profil, d'investisseur, compatible avec ce type de support. Mais ce sont souvent des supports qui sont dans la catégorie des produits complexes, on dit, parce que voilà, il y a pas mal de paramètres, qu'il faut être en capacité de comprendre. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu, parce que je sais que la Fiesca Patrimoine propose également donc des Mmh. produits structurés, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus? Voilà, que tu puisses nous expliquer de manière assez simple, le fonctionnement d'un produit structuré. Quel serait l'avantage pour un épargnant, des fois, de diversifier, une partie de son contrat d'assurance vie avec ce type de support? Et de permettre à ceux qui ne connaissent pas du tout, cette façon d'investir, qu'est-ce que c'est finalement un produit structuré? Ouais, bien sûr, on peut un petit peu essayer d'expliquer, ce qu'est un produit structuré C'est puisque pas un exercice facile, le nom surtout sans visuel en plus, c'est donc ça, le nom est un petit peu aussi, inquiétant parfois, mais techniquement, l'avantage qu'on va avoir sur ce type de produit, c'est qu'on va aller, chercher une rentabilité, supérieure, hein, à des supports, plus traditionnels, tels que le fonds en euros, notamment ou que des supports obligataires. Donc on va aller chercher une rentabilité, supérieure en ayant une sécurité qu'on connaît aussi en amont, tout simplement, en fait. Puisque moi, j'appelle ça un petit peu une solution, packagée puisqu'on connaît la durée Mmh. de placement maximum. Donc par exemple 10 ans, c'est-à-dire Voilà, j'investis, je pars par exemple sur une durée maximum de 10 ans. c'est ça. OK. On sait qu'au maximum, pendant 10 ans, la solution, peut courir. Donc c'est le 1er point. Alors que lorsqu'on rentre sur un support plus traditionnel, il y a pas vraiment de durée. Si on rentre sur un OPCVM, bon, je vais pas dire que c'est au petit bonheur la chance, mais tout dépend de la performance de Alors chaque année. au PCVM, je te coupe aussi, hein, mais c'est vraiment pour, que le jargon soit le plus compréhensible, c'est organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Pour schématiser, c'est en gros un panier dans lequel on va investir soit des actions d'entreprise, soit des obligations, donc Mmh. des prêts que l'on fait à des États ou des entreprises, soit un mélange des 2 parce qu'il y a des OPCVM, mixtes, hein, Ouais. actions, obligations. Donc finalement, ça, c'est les supports un peu traditionnels qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les unités de compte en Mmh. assurance vie et souvent les gens sont habitués à placer des fois, une partie sur le fonds en euros comme on disait, une partie sur ces OPCVM. Mais comme tu l'as dit, finalement on sort quand on a envie. Il n'y a pas de durée de 10 ans, de 5 ans, voilà, on peut rester dedans indéfiniment ou retirer son argent et prendre ses plus-values ou malheureusement, enregistrer des pertes selon le marché, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a pas de garde-fou en C'est ça, fait, globalement. ouais. Donc là, sur le produit structuré, il va y avoir justement ces garde-fous qui n'existent pas, qui vont être, notamment, un garde-fou à la baisse généralement, hein. Donc il peut y avoir une garantie en capital total ou partiel à la sortie. Donc ça, c'est les premiers garde-fous, c'est à la sortie sur les garanties en capital. Donc même si mon support a baissé, Mmh. jusqu'à un certain seuil, finalement, je perds pas d'argent, quoi. Oui, tout à fait. C'est Ce qui est pas effectivement le cas des OPCVM, ce qui est habituellement, pas le quoi. cas effectivement des OPCVM, mais ce que j'appelle les garde-fous en fait. OK. Dans le structuré, c'est, la durée et puis les garanties à la sortie. C'est déjà les 2 premiers points. Ensuite, le point qui va être important et regardé aussi, par le client, c'est, la rentabilité de ce support. Voilà, certes, j'ai garde-fous, mais à quel prix, hein, quelle est la rentabilité? Eh bien, l'avantage qui est très apprécié des clients, c'est que généralement elle est connue en amont. On connaît la rentabilité en amont. On va vous dire, c'est, 5-6 par an sur telle durée. Donc c'est vraiment le troisième point, c'est qu'on a aussi un une projection sur la rentabilité. Ce qui est pas le cas en effet si je fais à nouveau le parallèle de Tout l'OPCVM, à fait, où là, ça va dépendre du marché, ça peut monter, ça peut baisser, mais on ne sait pas à l'avance combien on va gagner. Là, finalement, c'est encore une information qui est connue, avant en de amont. rentrer dans le support. OK. Voilà, effectivement, non. Ce sont tous les paramètres qu'on connaît en amont et ensuite il y a en fait, la structure, on va dire, hein, du produit, qui prévoit qu'il y aura, une constatation de la valeur du produit à telle ou à telle échéance, qui peuvent être des échéances annuelles, biannuelles, enfin voilà, ça aussi, ça fait partie, du produit et donc à chaque constatation, on va aller vérifier que le support est égal ou supérieur ou inférieur. On va juste aller vérifier sa valorisation, ce qui nous permet d'acter la performance du support. De dire, eh bien effectivement, il est supérieur à sa valorisation initiale et bah, donc on va sortir du produit avec la rentabilité qu'on connaissait. D'accord, donc c'est-à-dire finalement, c'est comme si on observait à certaines fréquences, ça peut être au trimestre, ça peut être au semestre, à l'année, Tout à selon fait. le produit structuré, c'est ça? Et en fonction de où se situe la courbe, il va se passer quelque chose.
Donc en effet, on est peut-être si on repasse au-dessus du point de départ, c'est ça? Mmh. Finalement, on n'aura pas besoin d'attendre les 10 ans qu'on évoquait tout à l'heure en exemple. Tout à fait. C'est-à-dire le produit structuré va s'arrêter avant les 10 ans dans ces cas-là Oui. et on récupère notre capital plus le rendement que tu évoquais en exemple, Oui. fois le nombre d'années, par rapport au point d'entrée et le point où le contrat va sortir avant les 10 ans, par exemple. Oui. Si mettons il passe, avec cette date d'observation, il passe le seuil, mettons la 5e année, Mmh. finalement je prends 100 de mon capital et 5 fois le rendement qui était prévu, enfin, au Tout à à fait. l'entrée du produit structuré. Si c'était 6 par exemple, je prends 30 6 fois 5, en sortie en plus de mon capital, quoi. Ouais, exactement. C'est le mode de fonctionnement aujourd'hui, des produits structurés. On connaît tous ces paramètres en amont. On a une durée maximum et on a une durée, minimum de placement. C'est des choses qu'on propose effectivement, chez Afiesca en fonction des marchés, 2 à 3 fois par an. Tout dépend effectivement, de ce qui est possible. Car aujourd'hui, la compagnie fait vraiment, des supports qui lui ressemblent. Donc on ira sur un support si on croit au support aujourd'hui. Ce qui fait que là, sur le début d'année, bah, tu vas pouvoir passer la première enveloppe, de Millésium. On avait fait 2 enveloppes, une enveloppe Millésium Patrimoine, un petit peu plus prudente puisqu'elle était sur une durée plus courte, Mmh. pour les clients justement qui souhaitaient débuter, qui connaissaient pas ce type de solution. On avait vraiment proposé un produit structuré, version prudente, on va dire, qui leur permettait d'essayer sur une année pour voir effectivement comment ça fonctionnait et le deuxième enveloppe était le Millésium Dynamique qui était un petit peu plus dynamique comme son nom l'indique, où on avait une durée plus longue et un coupon plus important puisque la garantie en capital était moindre également. D'accord. Voilà, donc ça permet aujourd'hui, à tous les clients, bah, de passer le cap, d'essayer, on va dire, le produit structuré, le fait d'avoir, 2 enveloppes. OK. Tu parlais de coupons pour ceux qui connaissent pas le terme. Le coupon, en gros, c'est le revenu, C'est ça. qu'on a dans le produit structuré et qu'on appelle aussi, pour les obligations, les revenus des obligations. Quand on investit dans une action, on dit qu'on touche des dividendes, c'est le nom, des revenus et le coupon, c'est souvent le revenu de l'obligation et c'est vrai que sans rentrer trop dans le moteur du produit structuré, mais en fait, souvent le produit structuré, il y a une composante obligataire, Mmh. avec un émetteur, c'est ça? Et après il y a un pari sur un indice ou un sous-jacent, qui peut être une action d'entreprise et cetera. Et donc ça reste un produit quand même qui est pas sans risque, c'est pas comme un fonds en euros, hein, mais finalement qui cadre un petit peu avec tous ces paramètres qu'on a évoqués. On a quand même plus d'informations que sur un OPCVM traditionnel. Donc c'est comme si on cadrait un peu le risque, sur les marchés finalement et donc ça permet finalement de diversifier là encore son épargne Mmh. et d'aller chercher de la performance, dans la durée quoi. Finalement c'est ça, hein. C'est exactement ça, c'est qu'on a un produit, structuré dans le sens où tout est C'est ça. prévu, packagé, on connaît, la durée maximum, la durée minimum, la rentabilité, Mmh. donc ce que tu sais, le coupon, voilà, tout est, plus ou moins prévu dans le voilà, dans le meilleur des cas et puis dans la limite de ce qu'on peut prévoir aussi. En tout cas, je te remercie déjà pour ces informations-là. Je sais que c'est pas évident d'expliquer un produit structuré sans schéma, C'est en ça, direct comme ça, parce que ça reste, comme on disait, des produits assez complexes. Mais je pense, voilà, pour ceux qui connaissaient pas, bah, là encore, l'idée de ce podcast, c'est de vous faire découvrir pas mal de choses et de sortir un mmh. peu des sentiers battus. J'aimerais qu'on parle aussi, tu as évoqué, je crois, dans l'introduction, la partie du Luxembourg. Oui. Alors pour ceux qui ont écouté, je suis sûr qu'il y a plein de questions, qui doivent se poser. Ils se disent: «Mais moi je suis en France, je paye mes impôts en France, donc je suis résident fiscal en France. Mmh. Est-ce que je peux placer mon argent au Luxembourg? C'est légal ça? C'est possible?» Oui, tout à fait, effectivement. On peut, en tant que résident, français, résident fiscal, résident français de manière générale, placer, ses fonds au Luxembourg. Ça peut susciter des interrogations, hein. Pourquoi? Puisqu'on pourrait, rester en France. C'est parce que le Luxembourg a un savoir-faire financier, différent que ce qu'on connaît en France. Le Luxembourg, travaille en LPS, ça veut dire libre prestation de service, donc peut effectivement travailler avec tout type de clients et y compris des clients qui ne résident pas au Luxembourg. Ça, c'est le premier point. C'est grâce à cette LPS, le Luxembourg peut travailler avec des clients qui résident en France et voire même qui résident ailleurs qu'en France, donc à peu près partout dans le monde, sous réserve de la partie conformité, bien sûr. Mais donc, on pourrait travailler avec des clients qui résident en France.
Ensuite, voilà, il va me dire: «Beh, pourquoi? Pour quelle raison?» et cetera. Le Luxembourg, le deuxième point, c'est qu'il y a un réel savoir-faire financier, qui diffère de ce qu'on connaît en France, puisqu'ils connaissent vraiment que cette partie, financière et cette spécificité où ils savent faire du sur-mesure. Mmh. Luxembourg, c'est faire un contrat sur mesure pour un client, avec, voilà, les supports qu'il souhaite. Le client a son propre contrat. On n'est plus en opposition de ce qu'on expliquait tout à l'heure, on n'est plus, sur des OPCVM qui sont disponibles pour l'ensemble des clients. On est sur un fonds pour le client. Ça, c'est sur le côté vraiment très, très spécifique et le dernier point, ça va être sur la partie, sécurité et la partie vraiment, financière. C'est que le Luxembourg, constitutionnellement, garantit 100 des avoirs déposés dans le pays. Mmh. C'est aujourd'hui, on va dire, ce dernier point, qui interroge beaucoup, les Français et c'est ce dernier point, qui fait qu'on a beaucoup de demandes vers le Luxembourg. Puisqu'aujourd'hui en France, on connaît, la loi Sapin 2, qui limite les dépôts en compagnie d'assurance à 70 000 € par compagnie et par personne. Ah, c'est-à-dire si je place mon argent dans une compagnie d'assurance en France, Oui. si mettons j'ai, placé 100 000 € ou plus, Mmh. que l'organisme dans lequel j'ai placé cet argent fait faillite, en fait, j'ai un fonds, de garantie, hein, c'est ça, qui va m'indemniser, en tant que client individuellement qu'à hauteur de 70 000 € quoi. C'est ça. Donc si j'ai placé, plus de 70 000 €, le reste c'est perdu si, malheureusement il y a une crise majeure et qui fait que cet assureur chez qui j'ai mis ces sous-là, malheureusement, fait faillite quoi, globalement. Exactement. Et ça n'existe pas au Luxembourg. C'est-à-dire finalement si je place plus de 70 000 € Mmh. et que mon assureur luxembourgeois, fait également faillite, ça peut arriver aussi, Oui. là il y a pas cette notion de plafonnement quoi. Non, On c'est doit me rendre mon argent au moins. oui, voilà, au moins, à ce qui a été versé. OK. Effectivement, donc ça, c'est constitutionnel au Luxembourg. C'est ce qu'on appelle la garantie des avoirs au Luxembourg, et c'est assuré par un mécanisme spécifique qu'on ne connaît pas en France, qui est le triangle de sécurité. Dans ce triangle de sécurité, on va retrouver bien évidemment la compagnie Mmh. d'assurance, hein, puisqu'elle est, présente. On retrouve, une banque dépositaire, D'accord. puisqu'en France, on n'a pas ce système de banque dépositaire, hein. Quand on verse les fonds sont versés à la compagnie. Ici, les fonds sont détenus en banque dépositaire et la compagnie est contrôlée en continu, en fait, par le commissariat aux assurances. Ça, c'est l'autorité un peu de contrôle au Luxembourg, C'est ça? ça, c'est un Ouais, mélange de OK. toutes les autorités de contrôle qu'on pourrait connaître dans le monde financier OK. et donc on parle de triangle puisque, le commissariat aux assurances va vérifier en continu, en fait, la solvabilité de la compagnie afin qu'elle puisse rembourser 100 des avoirs des clients à tout moment, D'accord, puisque c'est une règle constitutionnelle. Donc d'accord, en fait, tu vois, tout est mis en place pour respecter cette, règle avec des instances qu'on ne connaît pas ici. d'accord. Voilà un petit peu la technicité et le fait qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que 100 des avoirs sont garantis au Luxembourg. D'accord. Ah donc ça, c'est quand même un avantage qui est pas négligeable, surtout dans un contexte aujourd'hui des fois qui peut faire peur, incertain, où les gens recherchent des solutions, pour peut-être davantage protéger leurs épargnes, quoi. Voilà, tout à fait. C'est effectivement pour ça aujourd'hui qu'on a, ce développement vers le Luxembourg. OK, C'est un premier point et puis après, c'est ce que je te disais, ça va être aussi pour des clients qui veulent du sur-mesure OK, ou pour des clients qui ont aussi le projet, par exemple, d'aller habiter à l'étranger. OK. Que ça soit pour des raisons professionnelles, pour la retraite et cetera. Aujourd'hui, avoir un contrat au Luxembourg permet d'éviter tout ce qui est, double fiscalité, D'accord, heu, puisque le contrat va s'adapter à la fiscalité du lieu de résidence. d'accord. Tu parlais de la loi Sapin aussi tout à l'heure, j'ai entendu. Oui. Je crois que donc c'est une loi qui date de 2016, hein, si je me trompe pas. Mmh. Il y avait pas dans cette loi quelque chose qui indiquait qu'à un moment donné, l'État pouvait se permettre de bloquer, pendant une certaine durée, les rachats partiels ou totaux des contrats d'assurance vie? Pendant une durée 3 mois, puis renouvelable, je crois, une fois, donc ça devait faire 6 mois. Mmh. Alors c'est jamais arrivé, mais c'est inscrit dans la loi en tout cas. Oui, c'est une possibilité. Et donc cette possibilité de bloquer temporairement en tout cas nos rachats, nos retraits, cette loi s'applique pas non plus au Luxembourg. C'est-à-dire finalement, si à un moment donné les Français se retrouvent pendant quelque temps, dans l'incapacité de retirer, leur argent pour X raisons parce que le gouvernement a mis en action cette loi Sapin, Mmh.
moi, si j'ai de l'argent placé au Luxembourg, c'est pas grave, je pourrais toujours, retirer, mon argent sur ce contrat-là, quoi. Oui, oui, puisque par défaut, on a la réponse dans la question, puisque c'est une loi française. C'est ça. Donc c'est une loi française qui s'applique sur les avoirs détenus en France. OK. Là, les avoirs sont détenus au Luxembourg. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on va pas s'amuser à aller voler les voisins. Donc vaut mieux pas. Donc effectivement, on n'est pas concerné par, cette partie-là non plus de la loi Sapin, qui est une loi française. OK. Et dernière question sur le Luxembourg, on peut retrouver un fonds en euros aussi sur le Luxembourg, chez Afiesca Patrimoine? Comment ça se passe si je veux sécuriser une petite Mmh. partie de mes fonds, voilà, Oui, comme on alors parlait de sur-mesure aussi tout à l'heure. tout à fait. Alors là, c'est vraiment une spécificité qu'on va avoir, chez Afiesca, Patrimoine via le Luxembourg. C'est qu'en principe, le fonds euro n'existe pas au Luxembourg. D'accord, C'est voilà, chez eux, c'est une chose qui n'existe pas. Mais chez Afiesca Luxembourg, on va avoir ce qu'on appelle un fonds minimum à taux garanti. d'accord. Bon, voilà, c'est globalement la définition d'un fonds en euros aujourd'hui. Donc on a effectivement une solution équivalente, je dirais, on peut l'appeler comme ça, plutôt une solution équivalente au fonds en euros au Luxembourg, qui garantit le capital du client et qui garantit un taux minimum de rendement D'accord. et auquel on verse aussi en fin d'année, comme sur un fonds euro, une participation aux bénéfices. On y met aussi en place des bonus, Mmh. un petit peu comme sur le fonds euro en France. L'année dernière, par exemple, en 2024, le fonds garanti au Luxembourg était à 3,85. D'accord, Donc, on a eu effectivement l'équivalent du fonds en euros, avec une rentabilité aussi plus que correcte au Luxembourg. d'accord. OK, intéressant. Ça permet effectivement aux clients, qui sont attirés par la spécificité du Luxembourg, mais en même temps qui recherchent de la Mmh. sécurité, de concilier les 2. Donc sur mesure, sécurité possible, protection, de notre épargne, du capital. Donc ouais, ça fait pas mal d'atouts qui sont non négligeables et donc c'est pas illégal, vous l'avez compris. Non, 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 On peut le faire sans problème et avoir une assurance vie au Luxembourg. bien sûr. OK. Hem, peut-être qu'on pourrait passer aussi à la partie, évoquer un petit peu la partie aussi trésorerie, pour les pour l'entreprise, parce que j'ai souvent aussi des demandes, de la part de mes clients ou de personnes qui Mmh. souhaitent se renseigner, des chefs d'entreprise, voilà, qui ont des économies au sein de leur SARL, par exemple. Et alors souvent, on leur propose des fois des comptes à terme, voilà, auprès des banques. Mmh. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions, justement, des fois, quand on veut optimiser la trésorerie de son entreprise, en dehors d'un compte à terme, par exemple, ou de le laisser simplement, non travailler sur son compte professionnel, ce qui est encore pire. Oui aussi, c'est effectivement, ce qu'on retrouve, assez rapidement, hein, sur la partie trésorerie d'entreprise. On va avoir, le compte courant, le compte à terme, hein, qui reste, une épargne en fait de court terme Ouais. puisqu'on est sur des durées, relativement, courtes. Et ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle vraiment le placement de la trésorerie d'entreprise. Aujourd'hui, c'est des solutions qu'on propose chez Afiesca Patrimoine via des contrats de capitalisation. Donc techniquement, on est sur un contrat de capitalisation. On va retrouver, ces solutions soit en France, soit au Luxembourg. Ça, c'est vraiment, au choix du client Mmh. et sur ce contrat de capitalisation, on va pouvoir venir faire travailler la trésorerie d'une entreprise, peu importe, la forme sociale de l'entreprise, peu importe l'activité. Là-dessus, on n'a pas de limite ou de blocage. OK, Donc globalement, à partir du moment où on a une entreprise, une personne morale, on peut venir faire travailler sa trésorerie. d'accord. Sur ce contrat de capitalisation, on va retrouver, la même logique avec tout type de support. Du support garanti, puisqu'on accepte le fonds en euros sur la trésorerie d'entreprise, des fonds structurés, on peut Mmh. également envisager et puis ensuite, toute la liste des unités de compte plus traditionnelles. D'accord. Qu'on soit en France ou au Luxembourg, ça va être la même logique. D'accord. Ouais, donc là, ça va me permettre d'optimiser davantage et de diversifier davantage ma trésorerie en tant que chef d'entreprise. C'est ça. Hem, est-ce que je peux faire des versements complémentaires sur ce type de contrat ou c'est souvent, une somme, une prime unique comme on Mmh. dit, qui est versée? Et si à un moment donné j'ai d'autres fonds à replacer, est-ce que ça m'oblige à rouvrir éventuellement d'autres contrats? Est-ce que c'est possible? Voilà, comment ça se passe en termes d'alimentation, de cette trésor par exemple, sur ce type de support? Sur ce type de Ouais. support, il y a vraiment plusieurs, spécificités. On va avoir en France, on va être sur des versements uniques, Mmh. c'est ce que tu disais. Donc si jamais on veut ressortir des fonds, l'année suivante, ce qui se passe en pratique, c'est qu'on fait un second contrat Mmh. et donc on aura plusieurs contrats en cascade, hein, tout OK. simplement, donc ce qui se fait très bien.
L'avantage, c'est que sur la partie française, on va pouvoir par la suite, par exemple, faire des avances OK, sur la trésorerie d'entreprise. La deuxième solution va être au Luxembourg. Au Luxembourg, on va pouvoir faire des versements complémentaires sur de la trésorerie. On va même pouvoir envisager des versements périodiques. d'accord. Mais à l'inverse, au Luxembourg, on ne peut pas faire d'avance puisque les fonds, OK, ce que je te disais tout à l'heure, sont en banque dépositaire. Donc OK, on n'a plus ce mécanisme. Donc là, c'est vraiment à voir en fonction de ce que recherchent tes clients. Est-ce que le client veut un seul contrat? Ben, on se tournera peut-être vers le Luxembourg. Est-ce que le client veut bénéficier du fonds en euros en France, des bonus? Eh ben, on ira plutôt vers la France. OK. Et puis je crois en plus ce qui est pas mal sur le contrat de capi, c'est sa fiscalité aussi. C'est une fiscalité un peu spécifique où il y a une sorte de forfait, c'est ça qui est Oui, qui permet de voir venir, on va dire. voilà Ça permet de et c'est lisser. et c'est à la sortie qu'on fait le bilan des courses où finalement la plus-value qu'on aura eue dans le contrat, il y aura eu déjà une taxation lissée, dans le temps Oui. et finalement c'est le reliquat qui est, taxé en cas de plus-value ou à l'inverse on restitue s'il y a eu une moins-value à l'inverse, on va restituer le trop perçu, de ce forfait, qui a été prélevé tout au long du contrat, quoi et souvent c'est sur une durée, c'est un peu plus de 10 ans, c'est ça un contrat de capi, C'est ça, effectivement. Il y a ce forfait, en fait, qui permet justement c'est assez intéressant pour les chefs d'entreprise parce que ça permet de connaître en amont la fiscalité générée par le contrat. Mmh. Ça, c'est vraiment un point qui plaît énormément parce que, bah, au jour de la souscription, on peut déjà lui dire que c'est tel montant qui va être fictivement, en fait, réintégré, et qui va être fiscalisé sur toute la durée du contrat. Donc ça permet de voir en amont, on va dire, la partie fiscale. La régularisation se faisant en fin de contrat et c'est aussi important parce que généralement en fin de contrat, c'est soit quand il y a un rachat partiel, un rachat total et donc c'est quand la société a besoin de trésorerie. Mmh. Et si c'est à ce moment-là qu'on doit payer, voilà, une bonne partie, d'impôts, ça perd un petit peu son intérêt. Ouais, tout Donc c'est vrai que ce mécanisme est vraiment apprécié en pratique, en tout cas des chefs d'entreprise, de pouvoir lisser et de savoir plus ou moins où on ouais va. et pas être taxé d'un coup, à la sortie, quoi. Oui, non, mais c'est ça, parce que quand on rachète le contrat, c'est généralement parce qu'on en a besoin, hein, donc C'est ça. Et je peux faire donc des retraits malgré tout en cours de route, hein, c'est ça que tu expliques, hein? tout à Autant le fait, versement est unique sur la partie France, autant après je peux faire des retraits de temps en temps, tout à fait. en fonction des besoins, sur l'entreprise, quoi. Ouais, OK, on peut faire des retraits partiels, OK, ou des retraits, en rachat total, hein. OK, très Ça, intéressant. c'est assez libre. Ouais, donc il y a une souplesse qui est pas négligeable, quoi. Oui, oui, finalement, c'est souvent vu comme un outil, on va dire, bridé, très fermé, Ouais. mais en fait, ça s'adapte, à beaucoup de situations et ça reste un contrat assez souple, hein, rien que par, l'avance. Enfin, moi, Mmh. j'aime bien cette idée de pouvoir faire une avance quand même sur de la trésorerie parce Ouais. que généralement, bon, bah, ça permet de solutionner 2-3 Mmh. mois, quand il se passe quelque chose, hein. Et sans toucher à l'épargne qui, elle, continue de produire, Tout à du fait. rendement derrière, quoi. Avec une diversification qu'on a évoquée qui est pas négligeable. Donc il y a pas que les comptes à terme, Non. il y a pas que le compte pro, où on laisse son argent. Donc ça fait partie des solutions, qu'on peut trouver chez Afiesca Patrimoine également, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ou des SCI aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais Tout ça à peut fait, être aussi mis dans une SCI, à l'IR, à l'IS, peu importe. On peut aussi placer une partie de la trésorerie, si les statuts le prévoient en tout cas, tout à une fait. partie de la trésorerie de sa SCI aussi dans un contrat de capi Afiesca Patrimoine, quoi. Et ouais, exactement. OK. Alors on va peut-être s'approcher de la conclusion de cet épisode. Mmh. On a évoqué pas mal de choses très intéressantes. Une fois de plus, j'essaie, avec Sophie dans cet épisode de vulgariser les propos, qui sont des fois techniques sur ces notions financières et ces différents, outils de gestion de patrimoine. Vous l'avez compris, l'idée c'est aussi de les rendre accessibles, à la fois donc quand on vulgarise les propos et en plus, j'ai la chance d'être partenaire d'Afisca Patrimoine au niveau de mon cabinet pour rendre aussi accessibles les produits en tant que sur le plan pécunier. Est-ce que pour conclure, tu pourrais nous dire en quoi, Afiesca Patrimoine a une singularité sur le marché, une petite différence, le petit plus, voilà, le petit ADN supplémentaire qui fait qu'on aurait envie d'aller, plus chez Afiesca Patrimoine une autre enseigne, que l'on peut voir des fois sur le marché? Alors, oui, effectivement, je pense que Afiesca Patrimoine a quand même ses spécificités. Aujourd'hui, il faut savoir que Afiesca, est une compagnie, centenaire puisqu'elle a été créée en 1923. Donc on a vraiment ce savoir-faire historique. Heu, on a aussi un savoir-faire qui est spécifique puisqu'on a toujours fait des contrats d'épargne et uniquement des contrats d'épargne. Le choix a été fait de jamais se diversifier sur, d'autres choses. Donc c'est vraiment un savoir-faire, spécifique et historique qui
permet vraiment aux clients d'avoir, un contrat, sur mesure et vraiment on sait où on va. Voilà, si on met quelque chose, si on propose des solutions, au sein du contrat ou des options au sein du contrat, c'est parce qu'on sait où on va et qu'on y croit. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté, de savoir-faire qui est assez important et le petit plus, je dirais, chez Afiesca, c'est aussi le côté familial puisqu'aujourd'hui Afiesca, reste une des seules, compagnies, 100 familiales puisqu'en 1923, elle avait été créée par, Maurice Burrus et aujourd'hui le président est Christian Burrus, son petit-fils. D'accord. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. C'est vrai que ça reste une, compagnie d'assurance familiale à fond privé et voilà, avec son savoir-faire historique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est important de souligner, ces spécificités. Ouais, c'est très intéressant et je rebondirai pour conclure, également de mon côté cet épisode. Pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes, j'ai un autre partenaire aussi que je ne reciterai pas pour aujourd'hui, mais qui est une maison de conviction, tout comme, Mmh on mh. l'a pu l'entendre tout à l'heure dans ce que tu as évoqué, Sophie, chez Afiesca Patrimoine et une maison familiale aussi. Et ça fait partie aussi un petit peu des valeurs que j'aime bien défendre, au sein de mon cabinet Luma Protection et Patrimoine. Ces acteurs, qui des fois sont pas toujours connus du grand public, qui ont, vraiment des vraies convictions, des vraies valeurs et en plus moi je le vis à travers nos échanges et notre partenariat depuis que j'ai créé le cabinet et des super solutions surtout à offrir, pour sortir des sentiers battus, diversifier, son argent, voire même le protéger dans des contextes Mmh. un petit peu, mouvants et volatiles. Donc je te remercie beaucoup en tout cas Sophie pour cet échange. J'espère qu'une fois de plus, ça permet de voilà de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux acteurs, pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et puis, je vais vous dire, à toutes et tous, à bientôt pour le prochain épisode du podcast, Monsieur Petite Ligne. Merci encore de ta venue. Merci Sébastien, merci à tous, de nous avoir, écoutés aujourd'hui et puis, au plaisir, de vous rencontrer. À très bientôt. Au revoir.